du verset 23 à 27. Attendez sur rapidement. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile. Avec y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Donc, ici pratiquement, nous voulons exhorter le peuple de Dieu par rapport à la discipline. La discipline personnelle. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens en leur disant: j'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. J'ai fait tout ce qui est possible à ma possession, tout ce qui est nécessaire, afin d'avoir part. Je traite mon corps durement. Il a donné l'exemple des athlètes qui courent dans les stades, des athlètes qui se donnent dans les combats, ceux qui cherchent les couronnes, ceux qui cherchent à remporter les prix. Pour réussir, il s'impose un certain nombre de disciplines. Il y en a de ceux-là qui s'empêchent de prendre les piments. Il y en a de ceux-là qui s'empêchent d'approcher les femmes pendant les jours, pendant les moments de compétition. Il y en a de ceux-là qui se donnent un certain nombre d'exercices chaque soir, très tôt matin, dans les stades, en train de s'entraîner, en train de s'exercer, en train de chercher comment augmenter la vigueur par rapport à leur souffle. C'est pareil avec les choses de Dieu. Si dans les choses du monde, nous pouvons courir, nous pouvons combattre pour chercher des couronnes, ce sont des couronnes corruptibles. Mais dans les choses de Dieu, si nous nous sacrifions pour Dieu, nous marchons honnêtement devant Dieu, nous sacrifions nos richesses, nos temps, nous traitons nos corps durement pour la gloire de Dieu, et ça ne passera pas en vain. Dieu finira par nous couronner avec des couronnes incorruptibles. Sur cette terre des hommes, Pierre a posé la question à Jésus: nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné tout ce que nous pouvons faire pour chercher de l'argent. Nous avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus lui a dit: sur cette terre des hommes, vous gagnerez au centime. C'est que vous ne manquerez pas votre récompense. Vous ne manquerez pas des bénédictions terrestres. Et au ciel, vous allez gagner la vie éternelle. Donc, en servant Dieu,
nous ne sommes pas engagés pour faire des aventures. Nous ne sommes pas engagés pour qu'après demain, nous arrivons à dire oh, je suis fatigué, je n'ai plus le temps à sacrifier pour servir Dieu, je n'ai plus le temps, oh non, je vais vaquer à d'autres occupations, j'ai abandonné. Même si pouvoir avoir des chats fouettés pour chercher l'argent, sachez une chose, il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Prenez le temps de chercher Dieu. L'apôtre Paul le faisait aussi. Il vendait des tentes, mais il avait aussi le temps de servir Dieu. Et il sacrifiait même son argent pour soutenir les églises, pour soutenir les pauvres, pour soutenir les serviteurs de Dieu. Mais dans l'entretemps, il s'est donné corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Dieu l'avait utilisé puissamment. Les malades s'étaient guéris au travers de son ministère. Les paralytiques marchaient au travers de son ministère. Les aveugles recouvraient la vue au travers de son ministère. Et c'est lui qui a écrit les épîtres que vous voyez dans la Bible, en commençant par le livre des Romains. Prenez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Prenez le livre des Éphésiens, le livre des Galates. C'est lui qui a écrit ça. Les épîtres sont écrits pour enseigner la saine doctrine, pour faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole, dans les fondements du Christ. Et c'est lui qui a écrit ça. Vous voyez combien de temps il sacrifiait pour se concentrer afin d'écrire tous ces livres-là. Mais il avait aussi le temps de chercher l'argent, de faire des affaires. Il s'est dispatché comment? Il faisait les programmes comment? Allez-y comprendre qu'il connaissait qui est Dieu. Et il savait comment sacrifier son argent pour Dieu, soutenir les pauvres, soutenir l'église, soutenir les hommes de Dieu. Et il savait les secrets, un grand secret que David a dit dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. C'est-à-dire, je me sacrifie, je m'impose un certain nombre d'abstinences, de discipline. Je ne vais pas donner mon corps, livrer mon corps au péché. Pourquoi? Parce que je veux plaire à Dieu. Je ne vais pas fouler mes pattes n'importe où, puisque je vais plaire à Dieu. Je ne vais pas sacrifier mon argent pour des futilités, dans des bars, dans des hôtels, ou bien pour plaire à la belle famille, mais je vais servir Dieu avec mon argent, avec mes biens. Je vais sacrifier de mon temps pour que Dieu soit glorifié. Je traite mon corps durement. Je fais tout à cause de l'évangile en fait d'y avoir part. À quoi sert à un homme de chercher à tout pour gagner ce monde et au finish perdre sa vie, au finish perdre la vie éternelle? D'un côté, cherchons, travaillons pour chercher l'argent, d'une part, et d'une autre part, travaillons pour plaire à Dieu. Préparons notre chemin dans la crainte de Dieu afin d'hériter la vie éternelle. Dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle notre part et la part de Dieu. Notre part, c'est de sacrifier de nos temps, de sacrifier nos corps, de sacrifier nos biens, nos richesses, notre argent pour la gloire de Dieu. Servir Dieu toute notre vie. La part de Dieu, c'est quoi? Parce que, premièrement, il nous a appelés. Nous sommes arrivés, il nous a appelés au salut, il nous a sauvés. Il nous a appelés pour les servir. Et en les servant, soyons servis. Marchons dans la crainte de Dieu.
Respectons les principes de Dieu inscrits dans la Bible, dans la parole de Dieu. Considérons la parole de Dieu comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier tel qu'il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 119, plutôt 5, dans le livre des Psaumes, chapitre 119, c'est ça, hein? Les versets 5 et 7. Amen, amen. Marchons honnêtement en plein jour. Sacrifions-nous pour la gloire de Dieu. Sacrifions-nous pour l'Église. Sacrifions-nous pour l'œuvre de l'Évangile. Et vous aurez votre part dans ce monde et dans la vie éternelle. C'est les secrets inscrits dans la parole de Dieu que je voulais partager avec un chacun de nous. L'apôtre Paul l'a fait. Et Dieu lui a utilisé puissamment. Dieu lui a béni. Et pourquoi pas nous? Nous aussi, nous pouvons les faire. L'apôtre Paul, Dieu l'avait béni matériellement, financièrement et spirituellement. Faisons tout, nous aussi, à cause de l'évangile, afin d'être bénis aussi matériellement, financièrement et spirituellement. Bannissons la peur, bannissons la négligence, bannissons la lourdeur dans l'œuvre de Dieu, dans les choses de Dieu. Et chacun de nous ne manquera pas sa récompense. Je vais finir par ces passages. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est que Dieu sera notre récompense. Si réellement nous travaillons pour lui, si nous considérons que Dieu est notre récompense, en travaillant, ne voyons pas la récompense que peut nous donner un pasteur, ça sera toujours insuffisant. Les salaires que les hommes donnent, que ces mondes donnent, c'est toujours insuffisant. Mais si Dieu te récompense, lisez bien Exode chapitre 23, les versets 25 à 26. C'est ça la récompense de Dieu. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. J'honorerai celui qui m'honorera. Si tu veux t'honorer par Dieu, honore Dieu par tes sacrifices, par ta consécration, par la manière de lui servir, par la manière de te donner et de donner pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous acclamons Dieu pour sa parole.